Paroles de femmes. Alors cette semaine, nous allons parler d'obéissance parce qu'il y a un bienfait à l'obéissance. C'est vrai, il y a un prix à payer pour l'obéissance, mais il y a aussi un bienfait, il y a du fruit. Et on va pouvoir, dans cette série que vous allez voir un peu spéciale, vous partager aussi les bienfaits de l'obéissance que nous avons pu vivre dans nos vies personnelles, mais aussi à travers l'émission Paroles de femmes. Et aujourd'hui, eh bien, vous allez voir que ma compagnie est un peu spéciale. Je suis avec... Tadam Waouh Yveline que se Je me suis trompée de passe-t-il? plateau. Tu t'es trompée de plateau. C'est pas Bonjour chez vous aujourd'hui? Tu t'es repentie, tu es revenue à Parole de femme après nous avoir je reviens aux lâchement sources. abandonnés. Oh, tu fais des grands mots. J'ai eu une promotion, que veux-tu? Ok. Mais pourtant, Evelyne, on va voir que tu as dit oui à Parole de femme et que c'est un oui qui a eu beaucoup d'impact. Et comme nous, on a dit oui un jour et puis ça a eu beaucoup d'impact. Et ça fait maintenant 8 ans que Parole de femme existe, qu'on a tourné nos premières émissions ensemble. Pas avec toi, Nadine. Tu nous as rejoints en cours de route. La route, tu as quand même fait beaucoup de route avec nous au final. Et ça fait donc 8 ans qu'on a commencé l'émission Parole de femmes. On a fait plus de 1500 épisodes et vous avez été fidèles. Il y en a certains d'entre vous, vous êtes avec nous depuis le tout début. Alors moi-même, ça m'épate. Je me dis, comment vous avez fait? Et certains, vous avez découvert l'émission au fur et à mesure. Et aujourd'hui, vous avez vu, c'est une journée un peu spéciale. Et en fait, c'est une semaine un peu spéciale parce que c'est la dernière semaine de Paroles de femmes. Après 8 belles années, eh bien, nous avons pris la décision d'arrêter Paroles de femmes parce qu'on a senti que c'était la fin de cette saison et que c'était le temps aussi pour quelque chose de nouveau dont je ne peux pas vous parler. Mais soyez quand même rassurés. Et on veut prendre le temps toute cette semaine de remercier le Seigneur, puis de revenir sur ce qu'il a fait et de pouvoir profiter de cette fin. On a fait une série il n'y a pas longtemps sur le fait de bien terminer et on veut bien terminer. On veut vivre tous ces derniers moments, toutes ces dernières semaines avec vous. Alors si c'était votre première semaine à suivre Parole de femme, désolé pour vous, mais il y a d'autres émissions, elles sont toutes disponibles. Et si vous avez été fidèles avec nous depuis des années, on veut vraiment vous remercier. Puis on est heureux de pouvoir vivre cette dernière série, cette dernière semaine ensemble. Oui, moi j'aimerais Oui, te rejoindre complètement dans ce que tu dis pour remercier les téléspectateurs parce qu'il y a plusieurs qui nous ont vus évoluer. c'est Moi, vrai. j'ai souvenir de toutes ces personnes qui m'écrivent et qui me disent souvent, Aurélie, je t'ai vue à tes débuts. Et les débuts, c'était à Parole de femme. Et ces personnes m'encouragent, parfois sont fiers de moi et tout. Donc, merci pour votre fidélité. Merci d'avoir toujours été Mm. là, d'avoir toujours été présent. Je sais que pour chacune de nous, vous nous regardez tous les jours et puis vous nous encouragez, vous nous envoyez des beaux messages. Et vraiment, 1000 fois merci. Oui, c'est vrai, on a évolué. Et toi aussi, Evelyne, tu as évolué. Tu as En général, tu vois, les messages que je reçois qui me parlent de mes débuts dans Parole de femme, justement. Oh, Evelyne, vraiment, t'as beaucoup changé. Hein. Bonjour chez vous, t'as fait éclore. Je reconnais que mes débuts dans Parole de femme, c'était peut-être pas mes meilleurs, on va dire. Non, Mais t'es c'était dur des avec débuts. toi-même. Tu dis souvent ça, mais moi Oui. je trouve que non, c'était bien. C'est très bien. Mais c'est vrai que dans Bonjour chez vous, tu t'es vraiment épanouie, puis c'est ta place et t'es une super animatrice. Et bon, on va pas faire une échelle de comparaison, mais t'es quand même une animatrice ouais. hors pair. Merci. Et d'ailleurs, dans cette liberté sans rubrique, je te sens un peu... Je suis perturbée là. Il manque Et, de structure mais, dans Parole de femme Mais pour moi. ceci dit, c'est ça. Avant BCV, il y a eu ce petit passage dans Parole de femme où on a pu commencer ensemble et c'était nos débuts parce qu'on n'a jamais fait, comme vous le savez, on n'a jamais fait de télé, on n'a pas fait d'école de journalisme, on n'en a jamais rêvé, ça n'a jamais fait partie de nos ambitions. Absolument pas. Evelyne et moi, on avait plutôt une ambition d'être mère au foyer. C'était une aspiration en fait personnelle auquel le Seigneur n'a pas répondu. Et on s'est retrouvés sur ce plateau de Parole de femme. Comment ça s'était passé pour toi? J'imagine c'est Mickaël. Oui, c'est Oui. ça. Oui, c'est Mickaël qui a été l'investigateur de tout ça. Il faut faire une émission pour les femmes. Et puis, donc, il t'avait dédié comme animatrice pour ta plus grande joie. T'en parleras sûrement. Et puis, effectivement, il m'a dit, il faut que tu en fasses partie. Et
honnêtement, non, ça m'a pas du tout réjouie ou quoi que ce soit. Parce que comme tu dis, en fait, il y avait pas forcément ce désir, cette ambition-là. Et puis, ben, on imagine tout de suite la responsabilité qui va avec une émission. OK, on va parler à des centaines de milliers de femmes dans la francophonie. Je pense que même quand il nous l'a dit, on ne réalisait pas du tout l'impact que ça pouvait Ah non, pas avoir. du tout. Et je pense que, en fait, moi, personnellement, je me suis dit, bon, on va faire un essai. Et puis, ben, voilà, ça va sûrement pas fonctionner. Parce que, honnêtement, bah, quand tu n'as jamais fait ça, Bah oui. tu sais même pas ce qui va se passer, à quoi ça va ressembler. Tu peux même pas imaginer. Et puis, bah, honnêtement, je pense même me souvenir avoir dit non au début. Non, voilà, certainement pas. Je suis pas la bonne personne. Puis c'était hyper stressant. Puis les premières émissions, c'était, bah, je sais pas si tu t'en souviens, mais on Oui, avait la je pense. boule au ventre. Et puis c'était même juste pour choisir nos vêtements, des trucs tout bêtes, hein, mais c'était vraiment la veille, là, la préparation prenait des heures à se dire comment on va s'habiller, quels bijoux on va mettre, etc. Et puis tout était compliqué, laborieux. Puis qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que ça va bien sortir? Est-ce qu'on va être capable de bien s'exprimer? À quoi ça va ressembler? Et puis, ouais, voilà, tous ces trucs de début où tu te dis, est-ce que vraiment je suis qualifiée pour le faire, quoi? Donc, Mais ouais. c'est ce qu'on s'était dit, hein, Aurélie Ouais. et moi. C'est bon, enfin, moi, je me le suis dit pour moi, Aurélie s'est dit pour elle, toi aussi, Nadine, peut-être pas. Mais c'est que bon, bah, ça va pas marcher. Et puis bon, si ça marche pas, voilà. Ah, ça aurait été à peine une déception, tellement c'était, ça semblait improbable en fait comme situation. Ouais. Tu dis bon, bah ok, on va tenter. Et puis bah, ça va pas fonctionner. Moi, vraiment, bah, je l'ai déjà dit, hein, mais je me suis dit, de toute manière, ça va être un flop, ça va être un fiasco, ce truc. Et puis, au pire, au pire ou au mieux, je sais pas trop. C'est juste que bah, l'émission continuera, puis bon, on trouvera quelqu'un d'autre. Ou sinon, ce sera tellement un fiasco, entre autres à cause de moi, que de toute façon, l'émission va mourir dans la première semaine. Et puis, on n'en reparlera plus. Tu vois, ça a été un projet parmi tant d'autres. Et puis, bah, il y a des projets qui fonctionnent pas. Et je me suis dit, c'est sûr, celui-là, il est voué, il est voué à l'échec. D'ailleurs, Il est voué à l'échec. c'était mal parti, si tu t'en souviens, parce que le premier épisode qu'on a fait, ou la première série même, n'est jamais sorti, n'a jamais vu Oui, le bah, jour. heureusement, C'était parti finalement. Heureusement, parce que c'était compliqué à tous les niveaux. On était coincés. On C'est un était, canapé. Oui. Ah Je sais pas ouais, si on Michel savait a Non, pas. c'est vu. ça, c'était un canapé d'angle en plus, donc pas du tout pratique. Et on était assises vraiment les unes à côté des autres, très collées. On se tombait un peu dessus parce que forcément, le poids des unes et des autres. Et on tournait la tête, on était comme ça. Ah, mais pour C'était- notre défense, nous, on savait rien faire. Mais bon, bon, l'équipe technique l'équipe découvrait aussi, hein. Tout était nouveau en Bah fait. oui. Personne n'avait jamais fait une émission télé et c'était vraiment, vraiment nouveau. Et bah, Evelyne, on veut quand même revoir tes débuts en images. Cette fameuse évolution, tu as beaucoup changé, Evelyne. On va voir ça si tu as beaucoup Je suis changé. ravie. J'aimerais commencer par un verset que j'aimerais vous lire qui concerne vraiment bien notre thème. C'est dans Ésaïe 5,20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière Elle en aime ténèbres. toujours ce verset. Et en fait, c'est vraiment ce qui se passe dans notre société actuelle. Nos enfants se font séduire parce que la société appelle bien et que la Bible, en fait, appelle mal et inversement. Donc, notre rôle en tant que parents, c'est de réajuster tout ça et puis c'est de les protéger, en fait, de cette séduction parce que les enfants ne maîtrisent absolument rien à tout ça. Super. Et t'as toujours c'était le cœur quand même- pour les ouais. enfants. Oui, C'est bien oui. ce que tu disais. Ouais. Mais certainement, j'arrive même pas à m'écouter. Je m'agace moi-même, je m'auto-agace. Oh non! J'aime pas m'écouter. On a fait, c'est ça, on avait fait des petites rubriques à deux. Oui. Puis quelquefois ça fonctionnait, quelquefois ça fonctionnait pas. Et toi, Nadine, tu es venue nous rejoindre aussi en cours de rouge. Je dis ça Ouais. fait genre, tu es venue il y a 3 mois, mais en fait, tu es. Ouais, un petit peu au début, je pense que vous T'as aviez fait, commencé. fait beaucoup plus longtemps Parole de femme que moi, d'ailleurs. Au Ouais, final, Bah ouais. au oui, au final, ouais, final. au final, ouais. Mais, Mieux vaut la fin des choses que son commencement. mais en fait, un peu comme vous toutes, hein, c'est que lorsque tu m'as partagé, en fait, on s'est rencontrés en 2014. Faire une histoire courte, vous étiez venus à l'église, toi et Jérémy, pour une conférence, et on ne se connaissait pas, donc c'était la première fois Ouais. qu'on se voyait. Et on s'est assis, parce que bon, je faisais votre protocole, à toi et Jérémy, et on s'est assis et on s'est mis à parler, et c'est comme s'il y avait quelque chose de vraiment particulier. Ouais, C'était on s'est vraiment super bien entendu, naturel, comme c'était si on se comme- connaissait. C'était comme si on s'était toujours connus, c'était assez particulier. Et l'année d'après, je crois en 2015, tu étais venue pour un truc de femme. Ouais. Bah, j'étais venue avec toi. Avec Aurélie. Aurélie, vous étiez venues toutes les deux. Je me souviens même pas.
Vous étiez venues toutes les deux pour, une réunion des femmes et tu m'as dit: «Ah, Nadine, j'ai commencé une émission qui s'appelle Parole de femmes et j'aimerais que tu viennes, parler, que tu viennes parler aux femmes». Et je t'ai dit: «Ben non, moi, j'ai rien à dire». Et tu as été insistée. J'ai dit: «Ben non, j'ai rien à dire aux femmes». Et vraiment, j'avais rien à dire. Qu'est-ce que je vais dire? Et elle a insisté. Et puis tu m'as dit: «Non, mais tu es femme de pasteur, tu peux parler». Et j'ai dit: «OK, bon, ouais, c'est vrai, je peux parler de ça. OK, j'ai une chose à dire». Et pour moi, c'était vraiment ça dans ma tête. J'allais venir. J'allais dire ma chose. J'allais dire ma chose et j'allais partir et puis c'est fini. Il fallait Et juste ouvrir. Parce qu'il y en Et, avait des choses à Ah bah dire. oui. Ben, franchement, Dieu. En tout cas, on va voir, on va écouter Ah ce non. que tu avais à dire dans la première fois que tu es venue en tant qu'invitée. On va écouter ce que tu avais à dire, Nadine. Aïe, aïe, aïe. Ma valeur n'est pas sur mon physique parce que sinon, à ce moment-là, quand j'arrive à un certain âge où j'ai un accident et puis on m'ampute une jambe, ben finalement, j'ai plus de valeur. Mais c'est pas vrai. Le Seigneur, Jésus est mort pour chacun d'entre nous et nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Et le fait de travailler ou le fait d'être à la maison, c'est pas ça qui garantit la réussite non plus de l'éducation de nos enfants. On doit se rappeler que c'est l'Éternel qui bâtit et si l'Éternel ne bâtit pas, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Donc on doit, en tant que parents, qu'on soit à la maison ou au travail, porter nos enfants dans la prière. C'est la main de l'Éternel qui va faire que notre famille va prospérer, que nos enfants vont aller de l'avant, que notre famille va aller de l'avant. Ah là là, c'était. J'ai plus réécouté ces émissions-là tellement. Un peu Tu comme t'en ça. souviens? Oui, je m'en souviens. Bah Tu te oui. souviens d'avoir c'est dur. parlé de l'amputation de la cheville? Tu vois, je t'avais dit, j'avais. Mais Non, non, c'est juste drôle de cet extrait. Et je veux remercier qu'on pouvait avoir. Aurélie pour l'extrait qu'elle a choisi. Oh. Mais tu vois, c'est des beaux extraits. Ah, tu vois, c'est drôle parce que tu es venue, puis tu te dis, tu sais, j'avais rien à dire et tout ça. Mais moi, j'avais trouvé que tu avais des choses à dire. Et tu sais, je trouvais que c'était fluide et tout ça. Enfin, tu sais, j'aime bien ce qu'apporte, Nadine. Et c'est pour ça que quelques temps après, en fait, je t'ai demandé de venir nous rejoindre en tant que chroniqueuse. Parce que je me suis dit, bah non, elle peut pas juste être une invitée, Nadine. Nadine Kabouya. Nadine Kabouya, on la veut en tant que chroniqueuse. Du coup, ça s'est passé en combien de temps, invitée chroniqueuse? Je pense que j'ai fait peut-être. T'es venue 2 fois invitée? Non, plus que ça. Ah, Ouais, j'ai fait peut-être 4-5 fois en tant qu'invitée. Ah Ouais, ouais, ouais. elle compte Ok, par moi, je émission, pensais je pense là. Non, j'ai fait une série sur la reconnaissance, sur la carrière, sur l'amitié dans le couple, l'amitié. Ouais, puis après, Ouais, mais on faisait j'en ai plusieurs thèmes avant. Bon, en tout cas, Non, peut-être. j'ai fait peut-être 5 Bon, fois. bon. Puis après, Ah c'est en 2018 que j'étais chroniqueuse. Ah, Donc, ça a mis, 2015 en 2018, ouais. Ah ouais, Ouais. T'as été éprouvée, on t'a testé dans le Vraiment temps, Nadine. La plus longue probation. Mais ça t'a surpris du coup quand je t'ai demandé de venir en tant que chroniqueuse, t'étais surprise? Mais bien sûr, je ne m'attendais pas à ça. Et puis moi, j'aime beaucoup Parole de femmes. Tu le savais. J'écoutais les émissions. C'est ça que tu dis. Tu sais, le oui, quand on parle d'un oui qui change tout, des fois, on n'est pas conscient parce qu'on regarde à nous-mêmes. Et tu en partageais tout à l'heure, Evelyne. On regarde à ce qu'on ne peut pas faire. On regarde à nos incapacités. On regarde à la responsabilité justement parce qu'on est la personne qui est choisie pour ça. On ne voit pas ça comme quelque chose de banal. Et on n'est pas conscient en fait, de ce qu'il y a derrière comme répercussion. Et moi, je suivais Parole de femmes au travail et tout ça. Et j'étais vraiment bénie par les émissions. Et donc, j'ai eu un cheminement personnel aussi. J'en ai déjà parlé où je voulais laisser mon travail séculier pour pouvoir servir Dieu. Je ne savais pas comment j'allais le faire. Et du coup, quand on s'est rencontrés, on a eu une rencontre d'abord au resto toutes les trois. Oui, on a été manger des sushis. Des sushis. Et toi et moi, on mangeait à la baguette et Annabelle à la fourchette. Et La ça n'a serveuse arrive. toujours pas changé. La serveuse arrive, puis Annabelle, elle dit ne vous fiez pas aux apparences. Donnez-moi une fourchette, elle prendra des baguettes. C'est drôle. Mais ouais, on a eu cette rencontre-là. Et bon, par la suite, longue histoire courte. Vraiment, j'ai été surprise d'avoir été invitée comme chroniqueuse. C'était hyper défiant pour moi, vraiment. Je le prenais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de sérieux et très, très autocritique aussi sur ma façon de faire. Je pense que ça, on l'a été toutes Ouais. autocritiques. Ça a été Ouais. notre plus Ah, grande mais force. Nadine, elle était. Ouais, le désir de bien faire pour honorer Dieu et tout ça. Mais c'était éprouvant des fois, mais comment on dirait, gratifiant. Ouais,
T'en tires un bon souvenir, t'en gardes un bon souvenir. Absolument. Contrairement à Yveline. Déjà, moi, j'étais enceinte. C'est vrai. J'étais enceinte et après, j'avais un nouveau-né quand même. Et que Donc, t'allaitais, j'ai des circonstances atténuantes quand même. C'est vrai, J'étais c'est vrai. épuisée, j'étais fatiguée, je dormais pas la nuit et on faisait les émissions. Et tu as là, dit de tout temps à en l'heure temps, que hein. t'allaitais entre les... J'ai allaité entre les tournages, oui. Waouh. Donc quand même, il y avait des C'est circonstances. vrai, t'amenais J'amenais Sophia. Sophia, Et oui. puis, Sophia se faisait garder pendant le temps de l'émission. Oui, Et elle une était fois, dans la une fois, on l'avait entendu pleurer Ah pendant oui, l'émission. Ah C'était comme... là c'était là. dur. Oui, Et oui. dit le chrono, allez, on accélère, ma fille m'appelle. Ouais, c'est sûr. Donc c'était différent. Moi, je pense que c'est aussi ça. J'avais un contexte différent. Et puis, bah, quand tu viens d'avoir un bébé, bah, même le début, vraiment, j'étais littéralement enceinte sur Ouais. le plateau. Littéralement, oui. Littéralement. Donc, tu vois, j'avais pas forcément d'ambition non plus à long terme parce que, bah, voilà, Ouais. comme moi, en plus, je voulais être mère au foyer, c'était Mhm. vraiment ça mon rêve. Donc, Ça c'est venait sûr tout que, casser. ton bah, rêve. disons que Parole de femme, pour moi, c'était quelque chose qui était à un moment donné, mais je me projetais pas forcément sur du long terme. Je pense qu'on n'avait pas non plus on n'était pas dans la même saison de C'est vie, clair, moi, Nadine et mes moi. enfants étaient plus grands aussi. Hein. C'est ça, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, mais après, t'as eu bonjour chez vous. Bah oui, C'était comme... je me suis fait avoir. Et ton oui a tout changé. Ah et bah des oui. vies qui C'est sont ça. transformées. Ça t'a aidé quand même un peu dans Bonjour chez vous? De quoi? Parole Ça de t'a femme t'a aidé, aidé? Bah, bien sûr, oui, ça m'a aidée. Mais surtout que, bah, je pense que je l'avais dit quand on avait fait C'est mon histoire, Nadine, c'est quand dans Parole de femme, je te voyais animer, moi j'étais là sur mon siège et je te regardais et je me disais: «Oh, jamais j'arriverai à faire ça, mais comment elle fait pour toujours avoir la phrase de C'est vrai. transition? Elle a toujours quelque chose à dire. Si c'était moi, je serais oh, qu'est-ce que je dois dire?» Et je me sentais absolument pas à la hauteur. Non, non, tu m'impressionnais en fait. Et bah, ça m'a aidée forcément parce que ça a brisé quand même la glace de la caméra, le micro, le fait de devoir bien s'exprimer, etc. Donc c'est sûr que ça m'a aidée, je pense, à accepter d'animer Bonjour chez vous, mais je ne me sentais pas qualifiée pour autant, ça, pas du tout. Et on ne peut pas non plus reparler des débuts de Parole de femme sans parler de Anne et Mathilde qui ont participé au début et puis à tout ce développement de Parole de Vraiment. femme. Anne et Mathilde ont été là depuis le début et elles ont beaucoup, beaucoup apporté à l'émission. Mathilde a parlé de l'amour de Dieu, communiqué son amour à elle pour Dieu, mais aussi parler de l'amour de Dieu. Et Anne, qui avait énormément aussi Une de encyclopédie sagesse et vivante, d'expérience, ouais. qui utilisait le mot toxique avant que tout le monde l'utilise. Elle était Anne, avant-gardiste. oui, Anne avait déjà, elle avait d'ailleurs sûrement que maintenant, Anne, tu dois utiliser un autre mot, avant-gardiste. Et ça a été une grande bénédiction Oui. pour nous, mais aussi pour toute la francophonie. Je pense que Anne et Mathilde vous ont énormément béni, puis elles ont énormément apporté à l'émission Parole de femme pendant plusieurs années. Vraiment. Et Aurélie, toi aussi, Aurélie. Aurélie, on n'a pas commencé tout de suite avec toi, Non. mais rapidement, je me souviens, moi, Mickaël est venu me voir, il m'a dit, je pense que là, Aurélie, puis tu sais, tu es arrivée il n'y a pas très très longtemps, il dit, ouais, là, Aurélie, là, faudrait la mettre dans les émissions. Je dis, ah ouais, bah tu sais, moi, je suis... Ah ouais. Ouais, je sais pas. Non, moi, tu sais, moi, Tu faisais la caméra, Aurélie. je suis toujours je suis un peu plus prudente avec Kevin. On est dans la c'est les team prudentes. prudente. Bah ouais, elle vient d'arriver et tout ça. Mais Mickaël croit et voit le potentiel. Et puis il a dit non, Aurélie, vraiment, elle a quelque chose et tout. Puis bah si ça marche pas, ça marche pas. Et finalement, bah on s'en est parlé. Et puis tu as dit ça ne me Ça ne me dérange dérange pas. La phrase que je sentais à toutes les sauces. Ça ne me dérange pas. Quand on me posait une question, c'était cette phrase-là. Mais oui, en fait, j'ai eu les mêmes... C'était même pas un oui, toi. Ça ne me C'est dérange pas. c'est parce que je voulais pas dire non et la meilleure façon. Tu ne voulais pas dire oui non Et je plus. voulais pas dire oui. Donc, du coup, je me sécurisais un peu comme ça. Mais j'ai eu les mêmes. Je suis passée par le même processus que vous toutes, en fait. Je me sentais juste incapable de le faire. Parce qu'il faut savoir que moi, je me suis fait baptiser en octobre 2012. Et puis là, on était en 2015. Ouais. Moi, je me trouvais trop jeune dans la foi pour parler à qui que ce soit. C'était vraiment ça mon ressenti de base. J'étais plus dans la position où j'ai besoin de recevoir pour grandir. C'était ça ce qui m'animait à l'époque. Et puis, je pense, je sais plus, c'était avec toi que j'en avais parlé au tout début ou avec Mickaël,
quand il m'a dit, il m'a parlé de l'émission, je me rappelle, plus comme qu'elle m'a parlé de l'émission et après j'en avais parlé avec toi. Là, il m'a dit, et tout, j'ai dit: «Mais ça me dérange pas». Mais ce qui se passait à l'intérieur de moi, en fait, parce que tellement je pense que je l'avais agacé lui parce que j'étais un peu dans la résistance par rapport à tout ça. J'aime beaucoup la résistance. Qu'au final, je lui dis: «OK, on va faire un essai et puis, si ça ne marche pas, on arrête» et je pense que je fais ma première émission et je dis rien. Donc pour moi, c'est que ça n'a pas marché. C'est clair, c'est net, je pense pas que j'avais parlé. Si j'ai parlé, j'ai peut-être parlé une fois, mais très vite, quoi. Donc du coup, pour moi, c'est que, beh, les dés sont jetés, tout est clair. Il y a rien à dire, de plus et Donc puis, Aurélie, la prochaine émission. Non, non, ça s'est pas bien passé. On a quand même toute l'ambition d'un flop. C'est génial, le dénominateur commun à la fois sur ce plateau. ouais, mais c'est aussi bien qu'on puisse, parler de ça parce Bah qu'au oui. final, on voit qu'on a évolué. Mhm. Tu vois? Je veux Mais pas je me que souviens, je me souviens, Aurélie, qu'en fait, tu parlais pas trop au début. Et puis, quand tu parlais pas, qu'à fois, en plus, tu regardais par terre. OK, OK. ça finisse. Et je me souviens, Frank, il avait dit, bon, parce que quand il filmait les émissions, il dit, là, par contre, Aurélie, il faudrait que tu arrêtes de regarder par terre. Et, mais finalement, Aurélie s'est mise à parler et on a été bénis. Et Vraiment. franchement, souvent, je vois dans les gens ce qu'ils me disent et puis je vois quelquefois dans les commentaires, waouh, Aurélie est tellement profonde. Ah, quand Aurélie a parlé, bon, bref, en tout cas, Aurélie, la francophonie entière est heureuse que tu aies C'est pu clair. parler, que tu as accepté de parler, que tu aies dit oui. Non, Alors, on elle a va pas dit oui, elle a dit, regarder. ça ne me dérange pas. Oui, mais après, elle avait dit là oui après dans son cœur. Et c'est ça, on a vu un extrait de tout le monde, Ah donc ouais, on va voir c'est un ton tour, extrait de Aurélie. toi aussi. J'ai pas choisi mon extrait. C'est pas toi? La parole de Non. Dieu dit que nous sommes des créatures merveilleuses. Amen. Donc du coup, c'est ça qui doit faire partie de nous. C'est pas le fait que nous soyons plus clairs ou plus noirs ou plus brunes, je sais pas trop. C'est pas ça. Mais c'est la parole de Dieu qui doit nous définir. La parole de Dieu doit être notre miroir. C'est avec la parole de Dieu qu'on T'as a... toujours été Mes profonde. mains n'ont pas trop changé. Mais tu sais ce que j'ai remarqué dans tous nos extraits, bon, on n'a pas vu ton extrait encore, Annabelle, Ah, c'est bon. Je l'avais oublié. mais c'est que le fond, il était là. Tu vois, dans ce qu'on dit, il y a le fond, il est là. Après, la forme, elle a changé et tout ça, dans notre façon de nous exprimer et tout. Mais le fond, il était là. Je crois que c'est ce fond-là que Dieu a vu Ouais. et que Dieu a agréé, que c'est ça que Dieu a agréé pour qu'on puisse se répandre à On ce- était des Gédéons, on se cachait, mais Dieu avait vu quelque chose en nous. Dieu avait bah vu oui, quelque c'est chose. sûr. Ouais, vraiment. Mhm. Et Bon, un on peut extrait de regarder et on va voir que finalement, bah, tout le monde a beaucoup changé. Bah, j'ai changé physiquement, mais l'intro n'avait pas changé. Mais on peut regarder mon extrait. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous poursuivons sur notre thème de la comparaison. Hier, nous avons vu la comparaison dans la réussite. On a juste survolé quelques thèmes dans la réussite, la comparaison du corps aussi, la comparaison spirituelle. Et on aura le temps d'y revenir tout au long de la semaine en approfondissant plus profondément ce sujet-là. Nous sommes de retour sur le plateau de Parole de femmes et nous parlons de la comparaison dans la réussite. Et un des domaines où il y a une forte comparaison, c'est entre la femme au foyer et la femme qui travaille. Bon, Bravo. j'ai eu quelques petits défis cosmétiques. On se cherchait. On se cherchait. C'était quand même plus les mêmes années que maintenant, il faut le Ouais. dire. Hein. On était quasiment dans les années 80 là. Mais on n'y connaissait rien, ça non plus. Hein. Oui, ben j'y connais pas grand-chose de plus aujourd'hui, je dois dire. Et j'ai essayé de trouver une autre intro pendant longtemps. 8 ans. Puis j'ai pas réussi. Donc finalement, bah, écoute, je me suis dit, ça va être la marque de fabrique. Bah Bonjour et bienvenue dans Parole de femme. Et quand t'aimes pas, bah t'aimes pas, c'est dommage depuis 8 ans. Mais bah voilà, c'était le petit truc. Et puis quelquefois, les gens, quand je les vois, ils me disent bonjour et bienvenue dans Parole de femme.
Et je trouve ça merveilleux parce que on s'est fait des amis partout aussi dans le monde. Et à travers cette émission, ce oui qui a tout changé, mais ça a changé beaucoup de choses, hein. Pour nous, sincèrement, dans nos vies, ça a eu beaucoup d'implications, beaucoup plus qu'on aurait pensé. Et puis, comme nous trois, en tout cas, on s'attendait à un flop, on ne pensait pas que ça aurait duré aussi longtemps, que toi, ça aurait débouché sur une autre émission que tu aurais entièrement portée, dont tu aurais été l'animatrice. Et finalement, heureusement, je crois que Dieu ne nous a pas tout dit, parce que c'était un grand... pour moi, c'était un grand oui, mais franchement, il n'était pas aussi grand que tout ce que je pensais, parce que c'était un oui immense, en fait. Et quelquefois, par la foi, on va dans quelque chose, et puis on veut tout savoir, ou on hésite, on a peur de se tromper, mais on voit que une décision débloque le plan de Dieu. Puis jour après jour, tu marches dans ses plans, dans l'obéissance. Et puis on a eu, je crois qu'on a accompli la volonté de Dieu en faisant cette émission et en étant là semaine après semaine. Amen. Ouais, mais je pense que vraiment, si c'était à refaire, je pense qu'aucune de nous, on dirait non, on dirait oui. Et C'est vrai. oui, on dirait oui, même si ça a été des défis et tout, mais voilà, on a vu nos extraits, on a vu nos premières interventions, on a vu comment on a changé. Et ce qui nous a fait... Non, on a pas changé. Mais je pense que ce qui a contribué à notre évolution, c'est nous aussi. Ouais. On s'est tirés vers le haut mutuellement. Pour moi, c'est pas juste des émissions, c'est aussi des amitiés. C'est ça que j'allais dire. On est toutes devenues amies quand même en cours de route. Vraiment, des vraies amitiés. Puis je crois que c'est ce qui a fait qu'on a changé, qu'on a grandi et puis qu'on est devenus de plus en plus matures. C'est ce qu'on s'est apporté l'une et l'autre dans nos vies. Et c'est ça, c'est pas juste de la façade, mais rien que pour ça, moi je redirais oui, parce que ça a créé un lien entre nous qui durera toujours, j'en suis sûre. C'est le moment où Nadine, normalement, dit « On prend une photo !» Non, mais c'est sûr. C'est un oui, comme je vous rejoins toutes en fait. C'est un oui que Dieu savait ce qu'il y avait derrière. C'est des vies transformées. C'est comme on priait ce matin. Il y a des choses, peut-être, il y a des gens qui ont été touchés par ces émissions qu'on ne saura jamais. Le fruit, on le saura dans l'éternité, lorsque Dieu va nous le montrer. Mais aussi dans nos vies personnelles. On a grandi avec le Seigneur. Parce que tu ne peux pas venir parler devant les gens si toi-même tu n'es pas rempli. Donc, du coup, on a grandi énormément. Mais cette amitié aussi qu'on a, toutes les quatre, vraiment, ça, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau de tout ce qu'on a vécu, de ce oui ici, c'est d'avoir ces amis de foi, ces amis, des bonnes saisons, des saisons les plus difficiles, des saisons les plus challengeantes, les saisons les plus belles. On est là, en fait, l'une pour les autres. Et ça a été vraiment un beau cadeau que Dieu nous a donné, pour dire, OK, t'as dit oui, par-dessus, en bonus. C'était la récompense. C'est ça, mais on l'a dit, l'obéissance a ses bienfaits. Et quelquefois, on a des bienfaits en tout cas, comme qu'on choisirait nous-mêmes, mais il y a des bienfaits qui nous surprennent, auxquels on n'avait pas pensé. Et c'est vrai que l'amitié, la relation qu'on a pu tisser, c'est un bienfait, moi perso, auquel je n'avais pas du tout pensé au tout début. Non, mais je ne me suis pas dit, on va tout devenir des amis. Et tout. Je pense qu'aucune de nous ne l'a calculé, en fait. C'est vraiment le Seigneur qui a orchestré les choses pour que notre relation amicale s'approfondisse. Et aussi, comme on a dit, quand on a dit oui, on ne savait pas tout ce qu'il y avait derrière. Et là, aujourd'hui, on parle du oui qui a tout changé. Il y a des personnes qui nous regardent aujourd'hui, pour beaucoup peut-être même comme des modèles, mais ils ont vu nos faiblesses, qu'on était aussi incapables et tout. Donc, c'est pour encourager aussi quelqu'un pour dire, peut-être aujourd'hui, tu te sens faible face à la décision que tu dois prendre, face au pas de foi que Dieu te demande de faire. Mais c'est aussi de juste dire oui en sachant que derrière, Dieu a prévu des choses dont tu ne t'imagines même pas. Amen. Merci à toi, Evelyne, d'avoir été avec nous, parce que tu vas nous quitter pour le reste de la semaine. Oui. Et tu vas retourner dans Bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Evelyne dans Bonjour chez vous dans pas très longtemps dans la journée. Merci de m'avoir Merci accueilli sur ce beau d'avoir- plateau que je n'avais jamais visité encore. C'est pas le vrai plateau de Parole de Femme, Non, mais mais c'est pas écoute, bienvenue quand même. Et puis profites-en, parce que après, c'est la, comme je l'ai dit,
C'est la dernière semaine de Paroles de femmes. Alors, restez avec nous toute cette semaine pour qu'on puisse chérir ensemble, passer ensemble ces derniers moments. Et merci encore à vous toutes, les filles. Et pour terminer, quand on est face à un défi de foi, on va beaucoup penser à nous, sur le coup, à ce que ça va nous coûter, mais se dire, je veux faire la volonté de Dieu, parce qu'en fait, bien souvent, quand on accomplit la volonté de Dieu, un des bienfaits, c'est qu'on devient une source de bénédiction pour les autres et on peut se répandre. Donc oui, il y a quelque chose, un prix à payer pour nous, mais pensons aux conséquences que ça peut avoir sur les autres, notre seul petit oui d'obéissance. Alors on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes.